privilège immense que tu nous accordes ce matin. Tu nous invites à l'adoration. Nous implorons tout simplement l'assistance de ton esprit au nom de Jésus. Amen. L'Église adventiste de Neuilly est heureuse de vous accueillir en ce jour où elle veut tout particulièrement rappeler non seulement le Dieu créateur, mais aussi ce Dieu qui, en Jésus-Christ, né d'une femme, né sous la loi, s'est fait Emmanuel, Dieu avec nous. Bienvenue à chacun des membres de la communauté, aux amis visiteurs, sans oublier nos amis internautes. Que cette matinée soit pour nous tous source de bénédiction. Asseyez-vous. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui hommage et louez-le pour ce qu'il est, car l'Éternel est bon. Car son amour dure à toujours, à sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Je vous invite à faire cela, à entrer dans ses parvis en chantant ses louanges, en vous levant et chantant le chant 37, « Au peuple fidèle, Jésus vous appelle ». Oh
Père, par ton nom, nous voulons ce matin te prier, et tout d'abord pour t'exprimer notre adoration et notre reconnaissance. Tu es, ô notre Dieu, la promesse qui fait jaillir toute espérance. Tu es l'amour qui accompagne toutes nos errances. Tu es, par l'Esprit Saint, celui qui nous habite et nous garde attachés à Jésus-Christ, en qui nous reconnaissons notre frère et notre Sauveur. Nous voulons ensuite te prier afin de t'exprimer toute notre reconnaissance, afin que tu puisses nous dire et nous redire encore qu'en Jésus-Christ, mort en notre faveur, toutes nos dettes nous sont remises et tous nos péchés pardonnés. Apprends-nous aussi à nous pardonner les uns les autres et garde-nous toujours en ton amour. Accorde-nous maintenant d'être attentifs à ta parole et qu'elle fasse de nous, par l'intermédiaire de celui qui te sert et s'adressera à nous, des fils de lumière, porteurs de fruits qui demeureront à jamais. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. For
Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 3 et 5. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant les récoltes. Comme on crie de joie en partageant les richesses des ennemis vaincus. Oui, tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui, le bâton qui blesse ses épaules, le fouet qui le frappe, tu les brises comme tu l'as fait, le jour où tu as vaincu les Médianites. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, il a reçu l'autorité d'un roi, on lui donne pour nom Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Amen. Qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille, dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur et la gloire de Dieu le Père. Chantons ce beau nom ensemble avec le cantique 48. Jésus, Jésus, seul nom que mon cœur aime. Je vous invite à vous mettre debout. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 5. Amen.
26 à 33. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. » De chance parce que sa maman connaît Jésus et lui raconte plein d'histoires. Comme par exemple la naissance de Jésus, ce petit garçon qui un jour est né dans une étable. Le papa, par contre, il n'est pas souvent là à cause de son métier. Alors, on vous a souvent demandé quel métier vous aimeriez faire à Neuilly. Et moi, je crois me rappeler que bientôt, dans quelques années, on aura beaucoup d'infirmières. Il y en aura des infirmières bientôt, dans quelques années. Il y aura aussi des médecins, des avocats. Toi, tu seras médecin? Oh, oui, ça c'est bien. Et puis quoi d'autre? On le sait déjà, mais le métier du papa, du petit garçon dont je vous parle, il a un métier que personne jamais n'a mentionné ici. Est-ce que vous allez le trouver? Je vais vous donner des indices. Je vous en ai déjà donné un. T'as une idée, Robin? Charpentier. Eh non, il n'était pas charpentier. Alors, je vous donne des indices. Je vous en ai donc déjà donné un. Il est souvent absent, mais il n'était pas représentant. Si je vous dis, t'as une idée? Pompier. Pompier? Elle n'était pas pompier non plus. Alors, je vous donne un autre indice. Voyage. Construire des choses. Construire des choses. Pilote d'avion. Pilote d'avion, on ne l'avait pas dit celui-là. Missionnaire. Bon, alors je vais vous donner un autre indice. Hein. C'est un peu trop difficile finalement. Là, je suis sûre que vous allez presque trouver tous en même temps. Si je vous dis mère, M-E-R. Pilote d'un bateau. Pilote d'un bateau. Et si mon dernier indice c'était bateau, justement, je crois que tu as gagné. Il était capitaine d'un navire. Et pour être très précis, il était capitaine d'un navire marchand. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon histoire, elle a plus de 200 ans. Elle a même presque 300 ans. Hein? Alors voilà, notre petit garçon, c'est donc le petit garçon dont le papa est un capitaine de navire marchand. Alors il arrive une première chose très triste dans la vie de notre garçon, c'est qu'il perd sa maman. Il perd sa maman. Et puis la maman, enfin, la dame qui remplace, eh bien, ça ne se passe pas aussi bien avec elle. Alors, rien d'étonnant que quand notre jeune garçon a à peine 11 ans, vous savez ce qu'il fait? Eh bien, il dit à son papa, à votre avis, qu'est-ce qu'il lui dit? J'aimerais bien, papa, aller avec toi sur ton bateau. Et le papa dit, bah, après tout, pourquoi pas? Merci Luc de nous faire voir le bateau du papa de notre garçon. Il est beau, n'est-ce pas? N'oubliez pas, hein,
Ça ressemble pas au bateau qu'on voit maintenant, hein. Il y a presque 300 ans, mon histoire. Alors le papa lui dit, pourquoi pas? Et regardez, il navigue avec son papa. Il est beau, hein? Vous avez vu, il a un beau chapeau, hein? Et voilà, là, ça fait partie des plus belles années de notre garçon. Il va naviguer comme ça avec son papa jusqu'à l'âge de 19 ans. Année formidable. Il s'entend très bien avec son papa et il a appris à aimer la mer. Seulement voilà, le papa, il devient vieux. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on devient vieux? On prend sa retraite, bien sûr. Voilà, alors il prend sa retraite. Et le garçon se dit, bon, je vais essayer de voir un peu autre chose. Et là, il va s'engager. Vous savez ce que ça veut dire, s'engager? Ça veut dire qu'on va signer un papier, il va s'engager sur un navire, mais cette fois-ci sur un navire de guerre. Et il signe en plus, il signe un contrat pour plusieurs années. C'est la galère qui commence pour notre grand garçon maintenant. C'est la galère qui commence parce que là, sur ce navire de guerre, il va vivre des choses mais épouvantables, tellement épouvantables qu'il ne va pas supporter et qu'il va partir. Vous savez comment ça s'appelle dans ces cas-là? Ça s'appelle... Merci, c'est très bien. Ça s'appelle un déserteur. Il va déserter. Et déserter, ça se fait pas. Ça se fait pas. Alors, un jour, malheureusement, il est repris et il est considéré comme un prisonnier. Et là, il subit quelque chose d'épouvantable. Il est battu sur la place publique devant un tas de gens. Et ça non plus, il ne le supporte pas bien. Voilà notre garçon qui était quelqu'un de bien, qui devient méchant, qui devient grossier, qui devient violent. Alors, cette histoire, elle tourne, et un jour, il reprend du service. Cette fois-ci sur un bateau, vous savez comment? Un bateau où il y a dessus des esclaves. Est-ce que vous savez ce que c'est un esclave? Ceux qui travaillent, je suis d'accord, ils travaillent. Tu peux nous expliquer? T'essaies, c'est pas facile, hein? Ils sont vendus et après ils sont achetés, après ils vont être vendus. Voilà, hein, ils vont être achetés. Je crois que dans l'histoire de l'homme en général, c'est quelque chose, c'est une chose affreuse. C'est-à-dire que des hommes vont acheter d'autres hommes, les considérer donc comme des marchandises, et ils vont devoir travailler pour eux, quasiment pas payés, voire pas du tout, quelquefois bien traités, mais souvent maltraités. Eh bien voilà, il va donc naviguer sur un navire comme cela. Et puis le temps passe, et là, heureusement, dans sa vie, on pourrait dire heureusement, il rencontre un ancien ami de son père. Et là, il va pouvoir acheter son propre bateau. On pourrait penser que la vie va enfin sourire, ressourire à notre garçon. Mais, vous savez, le bateau qu'il achète, c'est pour faire quoi? C'est à son tour pour faire... C'est un bateau d'esclaves également. Alors voilà, c'est encore pas terrible ça dans sa vie. Alors que là, on aurait pu penser que tout va aller bien. Alors là, je vais un petit peu passer dans sa vie, c'est pas terrible du tout, mais il se passe quelque chose. C'est quoi? Le bateau s'écroule. Comment ça s'appelle ce que vous voyez là? C'est là? C'est la tempête. Oui, c'est la tempête, il y a l'orage. Vous voulez savoir ce qui va advenir de John? Parce qu'il s'appelle John, je ne vous l'ai pas dit encore. Il ne s'appelle pas Jonas, il s'appelle John. Eh bien, on va d'abord écouter Roger, qui a aussi des choses à nous dire. Et puis, je vous raconterai la suite de l'histoire tout à l'heure. Vous avez compris, c'est un message à deux voix. Donc, Claudine a eu la parole pour présenter le message aux enfants. Et puis là, j'ai le privilège de vous conter ou de vous raconter aux grands enfants que vous êtes
une histoire, des histoires. Mais c'est un privilège, mais c'est aussi je dirais, une responsabilité. Une responsabilité appréciable, mais qui doit se faire dans une démarche, je le pense, empreinte de beaucoup d'humilité. Et c'est dans cet état d'esprit que je veux vous transmettre le message que le Seigneur a destiné à chacun de nous présents ce matin. Alors j'ai entendu Claudine poser des questions aux petits, mais j'aimerais aussi introduire ce moment de réflexion par une question. J'ai envie de vous poser la question suivante. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier depuis votre arrivée dans cette église ce matin? Est-ce que quelqu'un dans cette assemblée a pu voir quelque chose, a pu déceler quelque chose d'étrange? Oui. Alors j'entends j'entends pas des voix perceptibles. Depuis votre arrivée ce matin, il y a quelque chose d'étrange, quelque chose qui m'a interpellé. Je ne sais pas si ça vous a interpellé, mais ça m'a interpellé. Et si vous voulez savoir ce qui m'a frappé, je vous invite à prendre vos Bibles, si vous avez vos Bibles. Si vous ne l'avez pas, les textes vont s'afficher sur l'écran. Il y a quelque chose d'étrange qui m'a frappé. Ce qui m'a frappé en arrivant ce matin, je vous invite à le découvrir dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, au verset 26, pardon. Le texte qui est là dit la chose suivante. Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Au milieu de nous ce matin, il y a quelqu'un que nous ne connaissons pas. Est-ce que vous avez remarqué cela? Mesdames, Messieurs, chers amis, n'allons pas trop vite. Je pressens, peut-être à tort, vos réactions. Je vois sur vos visages, je vois des petits signes qui semblent dire « Oh, s'il n'est pas connu, si nous ne le connaissons pas, il n'y a aucune raison que nous soyons interpellés par sa présence. » Et puis, nous sommes à peu près 150, 200 dans cette assemblée. Il est tout à fait normal de ne pas connaître tout le monde. Bien sûr, j'ai envie de partager avec vous ces réactions, ce sentiment-là, mais le texte continue en disant « Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, si je comprends bien, il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'est pas comme Monsieur Tout-le-Monde. Si je comprends bien, c'est quelqu'un d'important. C'est une personnalité, comme on aime dire aujourd'hui. C'est quelqu'un qui inspire certainement le respect. Il est là, au milieu de vous, au milieu de nous, et nous ne le connaissons pas. Si je comprends bien ce qui est dit ici dans ce texte, aujourd'hui, si j'ai comme profession cireur de chaussures, ou bien cette profession qui consistait à cette époque-là, quand un étranger ou quelqu'un qu'on ne connaît pas arrivait chez soi, eh bien, il y avait quelqu'un qui était désigné pour défaire les lacets de ses chaussures et ensuite lui laver les pieds. Je peux vous dire que ce n'était pas la tâche la plus noble qui soit. Eh bien, si je comprends bien, vu le statut de cette personne, je ne suis pas sûr, je ne suis pas digne d'être embauché ce matin pour faire ce travail. En m'inspirant des textes bibliques, je nous invite à entrer avec respect et émerveillement dans l'univers de ce personnage hors du commun.
Et je vous invite à le faire, chers amis, autour de deux notions qui me semblent fondamentales pour connaître quelqu'un. Premièrement, la notion de rencontre. Et cela me paraît basique. Pour connaître quelqu'un, il faut commencer par le rencontrer. Mais il y a rencontre et rencontre. On peut rencontrer quelqu'un sans pour autant parvenir à le connaître. Et puis, il y a toutes sortes de rencontres. On parle souvent de mauvaises rencontres, de rencontres brèves. On parle aussi de rencontres sportives. On parle de rencontres au sommet entre les plus grands dirigeants de notre planète. Mais ce matin, j'ai envie de vous parler de rencontres authentiques, celles où rien n'est joué d'avance, celles qui nous bouleversent, celles qui nous révèlent à nous-mêmes. Et je vous invite à rencontrer celui qui est au milieu de nous et que nous ne connaissons pas. Excusez-moi, ce qui est important, ce n'est pas tant que nous le rencontrions, mais me semble-t-il, ce qui est fondamental, c'est que nous nous laissions rencontrer par lui. Il y a nuance. Chers amis, je suis convaincu qu'il va s'approcher de nous dans notre intimité, dans nos vérités, dans nos peines, dans nos chagrins, dans nos angoisses, dans nos drames. Mais il va être aussi présent à nos côtés dans nos joies, dans nos moments intenses d'allégresse. Et c'est dans cette démarche vers nous, nous allons comprendre tous les enjeux et les mécanismes mis en place pour que s'établisse un vrai dialogue. Le moment de la rencontre va être important, le lieu aussi va être important, l'approche va être aussi important, déterminante. Après la notion de rencontre, la notion d'identité. Cet inconnu a choisi de se révéler à nous à travers son nom. Chers amis, vous n'êtes pas sans savoir que dans la pensée biblique, le nom a une importance capitale. Il y a une relation directe entre le nom et la personne. Le nom participe en quelque sorte à l'essence même de la personne qu'il a pour but de révéler. Dans la pensée hébraïque et biblique, le nom exprime la personnalité à tel point que savoir le nom de quelqu'un, c'est le connaître intimement. Et je vous propose à partir de ces deux notions, la rencontre et le nom, et à partir de l'expérience et le témoignage de quelques hommes et femmes de la Bible qui ont eu l'immense privilège de se laisser rencontrer par ce personnage hors du commun. Et certainement, par ce qu'ils ont vécu, cela pourrait nous inciter à nous aussi d'avoir le désir de faire une telle expérience avec cet homme inconnu. Oui, cet homme inspire l'admiration et le respect. Oui, je dis admiration et respect, et c'est l'expérience qu'ont vécu deux hommes, ayant chacun des problématiques totalement différentes. Le premier a eu un gros problème avec son frère, et il s'est enfui loin de son frère, et après quelques années, et voulant se réconcilier avec son frère, il décide de retourner à la maison pour le rencontrer. Et sur son chemin, dans un lieu appelé Manaïm, il fait la rencontre avec notre personnage. Et après une nuit terrible, après une longue bataille nocturne, au petit matin, voyons ce qui se passe dans Genèse 32, les versets 27 et 29. Notre homme pose la question suivante. Quel est ton nom? Au verset 29, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et la réponse que donne notre personnage peut nous étonner, peut nous surprendre. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui te motive à me connaître? Cet homme qui est assis au milieu de nous ce matin, quelles sont les raisons, quelles sont les motivations qui nous poussent à le rencontrer ou à connaître son nom?
Notre deuxième homme avait de gros problèmes. Sa femme stérile ne pouvait avoir d'enfant. Il rencontre notre personnage qui vient de lui apprendre que sa femme n'est plus stérile. Et nous lisons dans Juge 13, le verset 17, le dialogue entre ces deux personnes. Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand la parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Dans d'autres versions, il est mystérieux. Il est merveilleux, il est mystérieux. Et comme ces deux hommes, Jacob et Manoach, j'espère que vous avez le désir ce matin de connaître le nom de cet homme inconnu. Vous avez le désir de connaître ce personnage merveilleux. Et je vous invite pour ce faire de me suivre dans un petit village de la Palestine. Quelques habitants y vivent, parmi lesquels une charmante et belle jeune fille. Elle est là, menant une vie paisible, tranquille. Sa seule préoccupation dans sa pensée furtive, c'est la présence d'un charmant et beau jeune homme qui est son fiancé. Et un jour, elle décide d'aller se balader seule et elle fera une drôle de rencontre. C'est ce que nous voyons dans Luc, chapitre 1er, le texte qu'on a lu tout à l'heure, et le verset 31. Ce personnage lui dit, « Voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. » Et au même moment, son fiancé, qui s'appelle Joseph, fait lui aussi une rencontre avec cette personne, et la personne va lui dire, Matthieu 1er, le verset 21, « Ta fiancée, Marie, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et au verset 23, « Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » J'aimerais, chers amis, attirer votre attention sur les réactions de ces deux jeunes gens. Marie dit, au verset Luc chapitre 1er, le verset 34, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Et la réponse à sa question est sans ambiguïté. Nous le voyons au verset 37. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Connaître cette personne est possible à nous. Et Joseph, lui, de son côté, trouve cela scandaleux. Il a des insomnies, il n'arrive pas à dormir. Et nous lisons dans Matthieu, chapitre 1er, le verset 19, « Lui, un homme de bien, décide de rompre secrètement avec elle. » Et le verset 20, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Ne crains pas, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Chers amis, vous avez retenu ces titres, ces noms à un enfant qui n'est même pas né, Jésus, Emmanuel, Fils du Très-Haut. Jésus, aujourd'hui, dans notre quotidien, est-ce quelque chose d'impossible? Emmanuel, aujourd'hui, dans notre quotidien, est-ce que c'est quelque chose de scandaleux, comme Joseph le pressentait? Fils du Très-Haut, cela représente quoi pour moi, aujourd'hui, pour nous, aujourd'hui? Ces noms, ces titres ne devraient pas être quelque chose d'impossible, ni quelque chose de scandaleux, puisque un homme, quelques années auparavant, disait la chose suivante, dans Ésaïe, chapitre 9, le verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Chers amis, tous ces titres, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça a un sens pour nous aujourd'hui? Cet homme qui est assis au milieu de nous et que nous ne connaissons pas, s'est-il révélé à nous comme l'admirable? S'est-il révélé à nous comme le conseiller?
s'est-il révélé comme à nous le Dieu Tout-Puissant. Les enfants sont en train de dessiner là, mais Claudine va vous raconter l'histoire de cet homme aussi extraordinaire. Alors je laisse la parole à Claudine. Nous avons laissé John en pleine tempête, dans un bateau, comment on dit dans ces cas-là, en perdition. Je vous ai dit, il va se passer quelque chose. Vous aimeriez être dans ce bateau qui est ballotté à droite, à gauche, avec des paquets de mer qui passent dessus. Ça doit être épouvantable. Il se passe quelque chose, plusieurs choses, une cascade de miracles. On va commencer par le premier. John, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il était petit, il a reçu les enseignements de sa maman. Il connaît Jésus. Et là, il pense qu'il va mourir. Il se dit c'est fini. Il se produit dans sa vie une explosion parce qu'il retrouve Jésus, il se rappelle de Jésus, ce Jésus qui veut toujours venir à notre rencontre. Roger vient de nous expliquer ça. Eh bien là, John retrouve Jésus. Il revient. Il lui dit « Pardon Jésus pour tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie, pour même ce que je suis en train de faire, ce que j'étais en train de faire avec ce bateau. » Il appelle ce Dieu, Dieu puissant. Tu as un grand nom, Seigneur. Je veux à nouveau être avec toi, je veux à nouveau être ton ami. Et là, il compose un poème qui est très connu, mais pas sous la forme de son poème. Voilà, John a retrouvé la lumière dans sa vie. Il compose son poème et quelques années plus tard, ce poème sera traduit en chanson. Et vous savez, il y a un autre miracle qui se produit, c'est que, eh bien oui, si cette chanson est arrivée jusqu'à nous, c'est que finalement, le bateau n'a pas péri dans cette tempête de justesse. Et encore un miracle, vous en voulez un autre? Eh bien, John, qui vient de donner sa vie à Jésus, vous savez ce qu'il fait après comme métier? Il n'est plus capitaine de navire, il devient pasteur. Eh bien, il s'appelle John Newton, et ce poème qu'il a composé alors qu'il a retrouvé Jésus, eh bien, c'est donc devenu une chanson. Et pour terminer mon histoire, eh bien, Andrea va vous la chanter. Ensuite, vous écouterez à nouveau Roger. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the
Les enfants, c'est un grand homme, ce John qui s'est laissé trouver par Jésus. Il y a d'autres hommes dans la Bible et d'autres femmes dans la Bible qui ont fait cette expérience. Et nous allons laisser Nazareth et puis nous allons aller dans un deuxième petit village dans le territoire de Césarée de Philippe, Matthieu 16, et à partir du verset 13. Ici, notre petit Emmanuel, notre petit Jésus a grandi et il a plus de 30 ans. Et autour de lui, ses amis, et ils se sont un peu écartés de la foule pour se reposer un peu. Et là, avec ses compagnons, il va leur poser la question suivante. Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Et là encore, cet homme qui, depuis quelques mois, parcourt la Galilée, la Judée, au milieu d'une foule nombreuse, est inconnu. Est-ce qu'on me connaît? Voilà la question, en quelque sorte. Et ses disciples, ses compagnons répondirent, les gens pensent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Dans le monde, l'idée que la plupart des hommes se font de Jésus est absolument le contraire de ce qu'il est en réalité. Mais cela importe peu, chers frères et sœurs. Ce qui est fondamental, c'est ce qu'il est pour moi, c'est ce qu'il est pour vous, pour chaque personne individuellement. Le verset 15. Et vous, qui dites-vous que je suis? En d'autres termes, est-ce que toi, tu me connais personnellement? Est-il pour moi l'admirable? Est-il pour moi le Christ, le Fils du Dieu vivant? Le texte va continuer et Jésus va dire à Pierre, tu n'as pas trouvé cette réponse tout seul. C'est Dieu qui est avec toi, c'est l'Esprit de Dieu. Nous allons laisser maintenant le territoire de Césarée de Philippe et je vous invite à me suivre dans le lieu le plus bas de notre planète, à 300 mètres au-dessus du niveau de la Méditerranée, et nous arrivons à Bethabara, ou Béthanie. Un homme nommé Jean-Baptiste est en train de prêcher. Et son message pénètre irrésistiblement dans la conscience de ses auditeurs, au point parfois de troubler l'indifférence des uns, d'exacerber le fanatisme des autres, et surtout, d'éveiller chez d'autres une inquiétude spirituelle. Et Jean-Baptiste, là, lève les yeux et regarde au milieu de cette foule qui l'écoute. Il pointe le doigt et il voit un jeune homme dont le visage reflète une beauté, une noblesse, une force indescriptible. Il pointe son doigt en direction de ce jeune homme. Jean 1, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et deux hommes, verset 39, deux hommes qui étaient là entendirent ces paroles et dirent au plus profond d'eux-mêmes, cet homme qui est assis au milieu de nous et que nous ne connaissons pas est l'agneau de Dieu. Allons, suivons-le. Et le verset 38, Jésus leur dit, que cherchez-vous? Il répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Ce matin, sommes-nous à la recherche de cet inconnu? Cherchons-nous vraiment à le rencontrer ou cherchons-nous à nous laisser rencontrer par lui? Et Jésus va dire, venez et voyez. Quel plaisir, quel privilège pour nous de faire la connaissance de ce maître nommé Rabbi. Et si vous doutez encore de sa personne, de ce qu'il est vraiment, il nous dit, venez et voyez. Et le texte continue. Ils allèrent et virent et demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui toute la journée. Chers frères et sœurs, nous allons laisser le Jourdain et nous allons laisser Bethabara pour aller dans un autre lieu, nommé Crâne, un lieu qui se nomme en hébreu Golgotha. Et là, dans Jean 20, le verset 15 et 16, nous trouvons une femme qui pleure.
Et ici encore, nous assistons à une drôle de rencontre. Le verset nous dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus, derrière elle, Jésus dit, « Marie ». Cet homme avec lequel qu'elle avait fait un bout de chemin ensemble pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, pourquoi pas, est juste à côté d'elle. Et elle ne le reconnaît pas. Et cet homme, Jésus, va pénétrer dans son intimité. Et il va l'appeler par son prénom, Marie. Et le texte continue, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire Maître. Nous qui sommes là avec peut-être nos pleurs, nos angoisses, nos peines, nos soucis, voulons-nous faire vraiment la connaissance de Rabouni? Nous avons commencé il y a un instant avec l'endroit le plus bas de la planète et j'aimerais vous emmener à un endroit, l'endroit le plus haut de l'univers. Apocalypse 19, le verset 11. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici apparut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu teint de sang. Son nom, vous savez son nom? Son nom est la parole de Dieu. Chers amis, comprenons-nous pourquoi il est venu ce matin nous parler. Il nous invite à le connaître par sa parole, une parole porteuse de vie, une parole qui transcende nos vies. Aucune philosophie, aucune idéologie n'a la capacité de transformer, de changer les hommes et les femmes au tréfonds de leur être intérieur. Et le verset 16 d'Apocalypse, ce verset est magnifique. Il avait sous son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Imaginez cet homme soulever son vêtement, sa robe, et nous laisse percevoir sur sa cuisse ce nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il faut conclure. Chers amis, j'ai commencé par une question et j'aimerais conclure par une autre. Avez-vous reconnu dans cette assemblée ce quelqu'un que nous ne connaissons pas? Je m'adresse à vous personnellement. Est-ce que maintenant vous avez connu cette personne qui est toujours au milieu de nous et que nous ne connaissons pas? Je vais descendre, je vais le saluer. Venez, viens avec moi. Viens avec moi. Voilà. Venez avec moi. Voilà. C'était pas prévu, ils sont surpris. Hein. Le nom de Jésus n'est pas un nom mythique. Jésus dit, celui qui vous reçoit, celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et si vous regardez juste à côté de vous, c'était inconnu. Nous rencontrons Jésus à travers notre frère qui est juste à côté. Et Jean dit, si vous dites que vous aimez votre frère, que vous aimez Dieu, et que vous n'aimez pas votre frère qui est juste à côté, on est un menteur. Cet homme qui est au milieu de vous est peut-être votre frère, votre sœur. Et voir Jésus à travers elle, à travers lui, à travers ce petit enfant. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas.
J'aimerais terminer par ce texte de l'Apocalypse, chapitre 1er. Merci. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il est l'agneau de Dieu, il est l'admirable, il est le Dieu tout-puissant. Mais je le vois à travers mon frère, à travers ma sœur. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Amen. Les foules venaient de tous côtés pour voir cet homme de Galilée, juste un simple charpentier, certains ont répliqué, mais d'autres venaient pour l'adorer. Dans ses yeux on voyait le pouvoir de sonder le cœur de tout homme. Il connaît la pensée du Père et parle son langage, car il vient dans le nom du Seigneur. Il y a force dans le nom du Seigneur. Il y a puissance dans le nom du Seigneur. Il y a espoir dans le nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Lorsque mes plans ont échoué et que mes forces sont épuisées, lorsqu'il n'y a plus rien à faire, quand toi me confier et en la puissance de ton nom, et quand j'invoque ton saint nom, ta force envahit ma faiblesse. Je peux connaître le plan du Maître et faire étendre sa main quand je prie dans le nom du Seigneur. Il y a force dans le nom du Seigneur. Il y a puissance dans le nom du Seigneur. Il y a espoir
Recevons la bénédiction du Seigneur telle qu'il nous est donnée dans le livre des Nombres, au chapitre 6, au verset 24. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.